Éprouves-tu de la paranoïa de temps en temps, mais personne autour de toi ne semble comprendre pourquoi? As-tu l'impression que quelqu'un te guette, mais tu n'as aucune preuve solide de cela? Il y a une possibilité que ce soit un harceleur. Généralement, c'est soit quelqu'un que tu connaissais et que tu rejetais, soit un vrai criminel à la poursuite de sa prochaine victime. Dans tous les cas, ne cède pas à la panique et écoute bien. Voici 7 signes qui indiquent que quelqu'un t'harcèle et la manière de gérer la situation au mieux. Avant de découvrir des signes infaillibles qui indiquent que tu es surveillé, assure-toi d'avoir un accès illimité à une source sûre à 100%. Clique sur le bouton s'abonner et active les notifications pour nous rejoindre du côté sympa. Numéro 1. Tu remarques un étranger près de ton lieu de travail ou dans ton quartier. C'est normal que tu ne connaisses pas tous ceux qui passent devant ta maison, ton bureau. Par contre, si quelqu'un passe et traîne sous ta fenêtre assez souvent, c'est une bonne raison de te poser des questions. Ce n'est pas non plus normal de tomber sur le même type bizarre au supermarché du coin ou de le voir garé juste à côté de ta voiture de temps à autre. Pourquoi une personne qui ne travaille pas dans ton immeuble laisserait-elle son véhicule là-bas, ou irait-elle faire ses emplettes dans un magasin près de chez toi? Il est fort probable que cet harceleur présumé va tenter d'approcher tes voisins. C'est tout à fait acceptable de leur demander s'ils ont remarqué quelqu'un de suspect et découvrir s'ils ont parlé à quelqu'un qui se faisait passer pour un vieil ami ou quelque chose de ce genre, et qui se renseignait sur toi. Numéro 2. Tu reçois des cadeaux indésirables. Il est fréquent chez les harceleurs d'envoyer des fleurs ou des cadeaux à leurs victimes. Même si tu aimes l'attention et les fleurs, ça devient angoissant quand elles arrivent en continu et que tu n'as aucune idée de qui les envoie. Lorsque ces gens te voient te débarrasser de leurs cadeaux, ce qui est naturel, ils passent au niveau supérieur. Furieux contre toi pour l'amour non rétorqué, ils pourraient commencer à envoyer des cadeaux inappropriés. Numéro 3, tu as des problèmes, puis tu es sauvé. Il nous est tous déjà arrivé de crever et de tomber en panne d'essence, mais quand ça arrive trop souvent, c'est un autre signe que tu as quelqu'un après toi. Les harceleurs utilisent cette combine pour se faire passer pour des héros. Ces faux bons samaritains génèrent des situations dans lesquelles tu vas avoir besoin de l'aide d'un aimable étranger. Et il se trouve qu'ils passent par là, pile quand tu es dans le pétrin. De toute évidence, ce sont eux qui ont crevé ton pneu ou volé tes clés pour qu'ils puissent te les rendre comme un véritable héros de tous les temps. Ils peuvent aussi se trouver à proximité par pure coïncidence lorsqu'il pleut et que tu n'as pas de parapluie. Oui, il y a encore des hommes galants ces jours-ci, mais si c'est le même type qui traîne sous ta fenêtre depuis des jours, il manigance clairement quelque chose et cherche plus qu'une simple amitié. Numéro 4, ils répandent des rumeurs sur toi. Les harceleurs, en particulier ceux qui sont agressifs ou qui sentent que leur amour n'est pas réciproque, peuvent se donner beaucoup de mal pour te rendre la vie difficile et nuire à ta réputation. Ils peuvent envoyer du contenu provocateur, y compris des photos et des lettres à ta maison ou à ton bureau, répandre des rumeurs malveillantes sur toi, ou même faire de faux rapports de police à ton sujet. Ils peuvent aussi aller à un niveau supérieur et embaucher un détective privé, faire des recherches dans les archives publiques et les réseaux sociaux, communiquer avec tes amis, tes collègues et ta famille éloignée, et même fouiller tes effets personnels et tes poubelles pour trouver le moindre détail pour t'enfoncer encore plus. Alors si tu entends des rumeurs à ton sujet ou si tu vois quelque chose en ligne, cela signifie clairement que quelqu'un en est à l'origine et que ce quelqu'un ne te souhaite aucun bien. Numéro 5, quelque chose ne va pas avec ton téléphone. As-tu remarqué des bruits bizarres ou des fluctuations de volume sur tes lignes téléphoniques? Ou de l'électricité statique jaillissant de nulle part? Il s'agit là de signes évidents d'une écoute électronique ou d'un autre dispositif d'écoute fixé à ta ligne par un espion amateur. Ces bruits étranges sont provoqués par la décharge qui se produit lorsqu'une écoute électronique est connectée à ta ligne. Et il n'est pas non plus normal d'entendre un son lorsque le téléphone est raccroché. Cela pourrait être quelqu'un qui écoute ce qui se passe dans ta maison. Numéro 6, tu remarques une activité étrange sur tes réseaux sociaux. Lorsque tu passes une grande partie de ta vie en ligne, Internet est un excellent terrain d'harcèlement.
Cela peut être un complément du harcèlement criminel dans la vie réelle ou être la seule forme de harcèlement qui s'adresse à toi. Beaucoup de cyberharceleurs ne rencontrent jamais leurs victimes dans la vraie vie ou ne connaissent même pas leur véritable identité. Mais cela ne rend pas le harcèlement cybernétique acceptable pour autant. En plus des signes flagrants comme les messages de comptes bizarres, prête attention aux likes que tu reçois de personnes que tu ne connais pas. Le plus souvent, les harceleurs peuvent liker ta photo ou ton message accidentellement, puis le déliker immédiatement pour rester invisible. Attention aussi aux inconnus qui regardent toujours tes stories sur Instagram. Cela pourrait bien être l'un de ces harceleurs, surtout s'ils ne sont pas abonnés. Numéro 7, un numéro inconnu t'appelle tout le temps. N'oublie pas une chose. N'ignore pas les appels répétitifs en provenance de numéros inconnus. Ignorer de tels appels semble être la chose la plus logique à faire, mais si tu veux t'en débarrasser pour de bon ou dénoncer l'harceleur, alors n'agis pas ainsi. En effet, habituellement, les harceleurs n'ont aucune envie de te parler, alors quand tu décrocheras, soit tu entendras un silence total, soit ils te raccrocheront au nez. La meilleure chose à faire est de ne pas tolérer ces appels, mais de demander à ton fournisseur de service d'identifier le correspondant si le numéro est masqué. Tu peux choisir de les bloquer ou de contacter la police si ce n'est pas le seul signe de harcèlement que tu as remarqué. Si tu as noté un ou plusieurs de ces signes mais que tu ne sais toujours pas s'ils sont réels ou s'il s'agit simplement de pure imagination, voici ce que tu peux faire. Change tes habitudes quotidiennes. Va faire ton jogging matinal dans un autre parc. Prends un nouveau trajet pour te rendre au bureau. Va boire ton café dans un nouveau café. Si tu as toujours l'impression que quelqu'un t'observe, c'est un signal très alarmant. S'il s'avère que personne ne te suit, peu importe, le fait de changer de routine va pimenter un peu ta vie. Si tu as généralement les écouteurs dans tes oreilles et que tu es tout le temps au téléphone, essaie de changer ce comportement. Fais plus attention aux gens qui t'entourent. Peut-être que ce mec suspect qui t'a accidentellement, on sait tous que ce n'est pas un accident, bousculé plus de 3 fois, est l'harceleur que tu soupçonnes. L'harceleur, si tu en as vraiment un, remarquera un changement dans ton comportement et en viendra à la conclusion que tu le connais désormais. Lorsque cela se produit, ils sont susceptibles de disparaître de ta vie, car ils craignent surtout d'être démasqués. Après tout, ce ne sont pas les gens les plus courageux qui harcèlent les autres. Cela pourrait en effet être ton ex ou un homme timide qui ne sait pas comment attirer ton attention autrement. Au cas où tu aurais encore de l'attention non voulue qui devient ingérable, assure-toi que tu es en sécurité. Change les serrures et vérifie la sécurité de ta maison, y compris les fenêtres et les portes arrière. Installe des alarmes pour te sentir en sécurité. Change de numéro de téléphone et ne le donne qu'aux personnes importantes dans ta vie. Mets tous les profils sur les réseaux sociaux en mode privé. Bloque toute personne qui semble suspecte ou qui tente de te contacter contre ton gré. Essaie de sortir moins souvent de la maison pendant un certain temps, si c'est possible. Quand tu pars, évite d'être seul. Demande que tes amis ou que ta famille t'accompagnent. Dans cette situation, ton harceleur te perdra et n'aura d'autre choix que de t'affronter ouvertement. Tu auras alors les preuves en main pour aller porter plainte à la police qui, eux, pourront prendre les mesures adéquates. Ils pourront arrêter, inculper ou obtenir une ordonnance de non-communication contre ton harceleur. Waouh! Ces gens ne peuvent pas juste avoir une vie? Je pense qu'ils devraient suivre un cours sur comment se faire des amis et faire des choses d'une manière non flippante. Enfin, un truc comme ça, quoi. Connais-tu d'autres façons de savoir si on te surveille? Fais-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de cliquer sur j'aime et de partager cette vidéo avec tes amis pour les aider à rester en sécurité. À bientôt sur Sympa.